Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Présidents, vous qui officiez comme assesseurs, Madame, Messieurs les jurés, si la peine de mort existait encore, je l'aurais requise contre cette bande de malfaiteurs assassins. Si la peine de mort existait encore, je l'aurais requise contre ce gang de voleurs qualifiés. Si la peine de mort existait encore, je l'aurais requise contre Bissombolo, Urbek Kled, alias 50 Cent. Je l'aurais requise contre Ngadjania, riche, alias Mujura. Je l'aurais requise contre Luzimbu Assistani, alias Marcus. Qu'est-ce qu'il vous a fait, Alain Roger? Koumou Alain Roger vous a fait quoi? Vous devait-il, pour que vous allassiez le trucider dans sa chambre en le surprenant sur son lit endormi? Accusé Ibara Daniel. Accusé Okombi Judorian. Koumou Bambi Alain Roger vous a fait quoi? Je regrette que nous soyons dans le noir. Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames de la Cour, les faits ont été abondamment décrits pour cerner l'auditoire. Je vais m'efforcer à faire un résumé succinct. Nous sommes en présence, en effet, d'une bande organisée de délinquants. Ils ont l'habitude de commettre des forfaits. Et Bissombolo, Kled et Urbek, dit 50 Cent, qui purgeait une peine criminelle de travaux forcés à perpétuité à Dolisie pour le meurtre du secrétaire général du département de la Bouenza, s'est évadé. Malgré toutes les conditions de sécurité, il s'est arrangé volontairement à s'échapper de la prison de Dolisie. Et clandestinement revenu à Brazzaville, il s'est remis dans le crime en constituant une bande. Une bande
de malfaiteurs, fait de repris de justice comme lui et d'autres suspects bien connus des services de police. Et avec ces différents acolytes qui le réunissaient au gré des endroits où il voulait opérer, ils ont eu à commettre notamment le vol avec violence au domicile du directeur général de l'hôpital de Talangaï. Ils ont commis le cambriolage à Batignolles du chef d'agence d'Alu Congo, le nommé Ibrahim Ali, un sujet libanais. Ils ont commis. Jusqu'à la nuit du 23 au 24 septembre 2025, où ils se sont retrouvés à Angola libre, dans un bar connu, et ont projeté d'aller nuitamment voler chez un particulier à Météo. Ils s'y sont rendus. Bissombolo et ses co-acolytes, notamment Ibara Daniel, l'ont dit ici. À Météo, avec des fausses clés, ils sont allés pour tenter de défoncer le portail. Les fausses clés n'ont pas pu marcher. Ibara Daniel, à l'aide de ses collègues, a voulu faire le mur. Il y avait des fils barbelés. Il s'est fait attraper par les fils barbelés et ils ont descendu. Le bruit a fait réveiller le maître des lieux et quelques citoyens aux alentours. Voilà comment est-ce qu'ils se sont enfuis de là. Et dans cette nuit du 23 au 24, ils se disent, on ne va pas rentrer bredouille. Ils se dirigent à la frontière, au 11 rue Ngaziam Piaka, domicile de M. Alain Roger Koumou Obambi. Cette nuit-là, ils ont fait la reconnaissance. Ils voulaient opérer, puisque 50 Cent et Mujora se sont rendus sur les lieux, ont regardé l'intérieur de la parcelle. Lorsque leurs acolytes restés plus loin reçoivent coup de fil pour dire « Attention, apparemment, il y a des voisins du quartier, parmi eux, certains seraient armés, on aurait trouvé de suspects vos mouvements, donc rebroussons chemin. » Ils auraient pu opérer déjà le 23, la nuit du 23 au 24, au domicile de Koumou Obambi Alain Roger. Ça a avorté. Mais déterminés qu'ils étaient à opérer coûte que coûte au domicile de Koumou Alain Roger, selon eux, il y avait un trésor de plus de 50 millions là-bas, au bas mot. Ils se sont reconstitués. Et cette bande-ci, telle que réunie, il y a quelques absents, notamment un certain Roland. Ils se sont donné rendez-vous, nuitamment, vers le stade Massamba Débat. Dans les eucalyptus, il faut avoir du courage, hein? Vers 1h du matin, vous allez enfoncer dans la forêt des eucalyptus. Ils s'y sont retrouvés. Et c'est alors
qu'il montre minutieusement comment effectivement opérer dans le domicile de Koumou Alain Roger, lesquels devaient escalader le mur. Comment neutraliser le gardien et comment s'en charger du maître des lieux. Tout ceci, ils se sont concertés dans les eucalyptus. Ils y sont arrivés à bord de 2 motos. Ils y sont arrivés à bord du taxi conduit par Ozana. Et dès lors que le modus operandi a été arrêté, les voilà qui, ensemble, démarrent. Les motos devant, le taxi derrière. Et vers 1h, ils arrivent au 11 rue Ganzian Piaka. Et ils se mettent à exécuter leur plan. Quand vous les voyez, leur constitution physique, c'est Ngazania, riche. Il est plus élancé. C'est lui qui nous a dit ici avoir appris les techniques de défense parce que soldats des forces armées congolaises déserteurs. Vu sa taille, lui, il se propose de faire la courte échelle aux autres. Il s'accroupit. Au combi, Bissombolo, et Marcus, à tour de rôle, monte sur son dos et il se relève. Ça réduit la taille du mur. C'est ainsi qu'ils franchissent le mur de clôture par escalade. Au dossier, Monsieur le Président, vous aviez les planches photographiques montrant le mur de clôture avec des impacts, des chaussures qui prouvent l'escalade. Et les 4 que j'ai cités, comme un commando, atterrissent dans la parcelle de Koumou au Bambi. Ils sont renseignés, puisqu'ils avaient fait la reconnaissance la veille, peut-être même bien avant. Ils s'attaquent au gardien, qu'ils trouvent endormi sur une chaise dans la cour. Avec la machette dont ils s'étaient assurés la disposition, ils menacent le gardien. Et Marcus, l'expert en catch, contourne le gardien par derrière et hop, clé molette par la tête. Le désaxe et le fait tomber. Et ils se mettent tous à ligoter le gardien. Pendant ce temps, au combi, celui se détache pour aller ouvrir le portail, pour que les autres qui étaient restés dans la rue puissent entrer. Et c'est ce qui a été fait. Et il se retrouve donc les 7 dans l'enceinte de la parcelle de Koumou au Bambi Alain Roger, au rez-de-chaussée. Pour faire simple, moins Bilélé. Donc tout ce monde-là dans la parcelle. Qu'est-ce qui se passe après que le gardien Banakissa eut été ligoté?
pieds et poings liés, bouche bâillonnée. Il laisse un des leurs, en la personne de Safou Oko Chris, alias Lampadaire, les lancers qui est à l'extrême droite là-bas. Surveillé avec la machette, le gardien ligoté, et tous les autres à la file indienne. Casse la fenêtre latérale droite. Fenêtre en baie vitrée et s'y faufile et monte à l'étage. Vont droit à la chambre de Koumou Obambi Roger. Il se retrouve là, dans le noir, puisqu'il y avait des lestages. Il savait sans doute où se trouvait cette chambre. Puisque le gardien, entendu ici comme témoin, a dit, en dépit des menaces, moi je ne leur ai pas montré là où se trouvait la chambre du chef. Ils sont montés, ils m'ont ligoté et ils sont montés. Pas plus tard que samedi, le gardien Banakissa a déposé ainsi. Ça suppose qu'il savait là où se trouvait la chambre. Et Marcus Luzimbu Assistani, avec une technique connue des seuls grands voleurs, a dit introduire ses doigts par le bas pour soulever les crochets, parce que la porte de la chambre était à double battant, et Ngazania, riche de tout son poids, se lance et la porte s'ouvre, grand ouvert, les deux battants. Koumou Alain Roger, endormi dans son lit, est surpris, sursaute de son sommeil et de son lit. Réalise sans doute qu'il est encerclé et de toutes ses forces essaie de fuir, de leur échapper. Mais fuir par où? Puisque c'était la seule porte. En entrant à droite, c'était des toilettes. Et c'était à l'étage. Sauf à sauter par la fenêtre, se fracturer en tombant, peut-être mourir, on ne sait pas. Mais il a eu le courage de vouloir les affronter pour tenter de s'échapper. C'est alors, ils l'ont dit ici, ensemble et de concert, ils se sont rués et jetés sur Koumou Obambi. Vu leur nombre, en dépit du gabarit, certes impressionnant, de Koumou, ben, ils l'ont déséquilibré, l'ont fait tomber à terre, l'ont plaqué à même le carreau. Le visage contre le carrelage, le ventre contre le carrelage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en l'immobilisant ainsi? Bissombolo, 50 cents. Dans une furie, on dirait presque démoniaque. Avec les dents, il prend les draps, les déchire pour former des lacets ou des fils. Il faut être dans une espèce de transe maléfique. Avec vos dents, vous coupez les tissus de drap pour former des cordes en les remettant à vos acolytes. Et voilà comment, ensemble et de concert, ils se mettent à ligoter. Et par les mains et par les pieds, dans le dos, Koumou Obambi.
ainsi allongé sur le carrelage. Tout en le violentant. Et ce n'était pas suffisant. Il a fallu que Luzumbu Assistani, dit Marcus, se saisisse de cette éponge blanche ensanglantée. Mais cette éponge était toute pure de sa blancheur. Elle est devenue ensanglantée, ce tédoré, parce que Marcus s'est saisi de ce coussin, alors que Kumu Obambi était ainsi allongé, face contre carreau. Il a pris le coussin, l'a posé entre le carreau et le visage de Kumu Obambi. Jusque-là, on avait cette version. Mais il a fallu que l'autopsie pratiquée par les soins diligentés de l'expérimenté professeur Okemi Godefroy vienne pour apporter lumière nouvelle. Quand on examine le corps de Kumu Obambi, parce que c'est devenu un corps, on constate des traces le long du cou, prouvant une strangulation. On a passé du fil ou un tissu coupé, transformé en cordelette autour du cou, et on a fait une traction de l'avant vers l'arrière. Je disais déplorer que l'on soit dans le noir. J'aurais projeté à nouveau ces images. Il a seulement eu le courage de reconnaître qu'il a pris le coussin. Mais il n'a pas eu le courage de dire que les tissus déchirés par Bissombolo leur ont servi de cordelette pour étrangler Kumu Obambi. Il a eu une mort atroce, Kumu Obambi. Et le coussin, et la cordelette, mort, ça n'a suivi. Eux-mêmes, ils ont dit 2 minutes. Et l'autopsie révèle bien que Kumu Obambi est décédé par strangulation, asphyxie. Les organes que nous avions vus samedi le prouvent à suffisance. Et le rapport d'autopsie est plus que éloquent. On note un œdème global du massif facial, fait de larges plages d'hématomes du front, des régions temporales, des régions orbitaires, du nez, des joues, de la bouche, du menton. Un épistaxie de grande abondance, c'est-à-dire écoulement du sang du nez. Une otorhagie de grande abondance, c'est-à-dire écoulement du sang des oreilles. Un écoulement de sang de la bouche. Le cou, on note la présence sur la face antérieure du cou d'une large empreinte de direction transversale, s'étendant d'un bord à l'autre du cou. Pour qu'il y ait cette empreinte, ça veut dire que la pression a été forte, au point de laisser une empreinte. C'est quoi cette furie meurtrière? Le ligoté ne vous suffisait pas?
en dépit de ses cris, de ses hurlements. Laissez-moi, laissez-moi. Ils ne l'ont pas laissé. Et c'est lorsqu'ils sont convaincus que Koumou Obambi était devenu inerte qu'ils retirent le coussin et retournent le corps dans la position que nous avions vue sur les planches photographiques. Le visage et le ventre regardant le plafond. Et c'est ainsi que le corps sans vie de Koumou Obambi Alain Roger a été retrouvé par ses parents, par ses frères, qui l'ont transporté à la mort. Mais les faits ne se sont pas arrêtés là. Pendant que l'autre était là, gisant sans vie, ils se sont permis de détacher les écrans plasma accrochés au mur. Ils se sont permis de fouiller, de renverser tout sens dessus-dessous. Ibara Daniel, il est courageux, hein? Vous avez un cadavre et vous enlevez, vous démontez les écrans comme si de rien n'était. Et vous descendez avec. Ce n'était pas suffisant. La Range Rover était garée dans la cour. Ils l'ont aussi dévalisée. Lorsqu'ils ont fini leur besogne, ils ont appelé leurs acolytes. Ozana, le chauffeur, puisque le gardien a témoigné ici. Tango Baouti Basilisi, Baro sur un téléphone, avec une master Oza, puis comment? Il a dit ici avoir entendu le son d'une moto et le son d'une voiture venir garer devant le portail. Ça concorde avec ce que même les co-accusés étaient en train de dire, quoique refutant certaines allégations. Et les deux écrans plasma ont été embarqués dans le véhicule mis à disposition par Ozana. Et voilà cette horde qui s'échappe. Puisqu'il était 3 heures par là, il tourne dans Mukondo, partout. Un fait, Ibara Daniel a dit ici, pendant qu'ils ont déjà ôté la vie, il dit avoir demandé à Bissombolo, ben tiens, il y a des écrans ici, est-ce que vous avez une moto à Rosomao? Bissombolo dit oui, pas de problème. Et effectivement, vers 5 heures, Bilele Kunkoudiel a reçu coup de fil de Bissombolo pour dire qu'il y avait des écrans à vendre. Ils se sont retrouvés et le marché a été conclu. Voilà, Monsieur le Président, les faits tels que nous avions pris le soin de les décliner étape après étape. Alors, parlons droit. J'ai dit à l'entame de mes réquisitions que si la peine de mort existait encore, je l'aurais requise. Je l'aurais requise parce que les faits tels que décrits intègrent
Le vol avec port d'armes. Le vol avec port d'armes est puni de mort. Ça veut dire que quand les voleurs associés se servent d'une machette, qu'ils l'utilisent ou bien qu'ils la gardent par devers eux, cela est constitutif d'une arme apparente ou cachée. C'est une circonstance suffisante pour aggraver le crime de vol. Et ce vol commis avec port d'armes, caché ou apparente, est un vol puni de mort. Donc ces faits auraient pu intégrer ce vol de l'article 381, alinéa 1er. Nous avons un mort dans les bras. Vu les circonstances de la commission de ce meurtre, on aurait pu penser à une préméditation. Vu la violence, l'acharnement. Et donc les faits auraient pu prendre aussi l'incrimination d'assassinat. Mais il s'agit, dans l'hypothèse où nous restons sur le meurtre, d'un meurtre concomitant et corrélatif avec d'autres crimes, à savoir le vol qualifié. C'est aussi, dans ce cas-là, un meurtre puni de mort. On aurait pu encore continuer. Vu la déferlante de violence, ce meurtre pouvait aussi tomber sous l'angle des actes de barbarie, également punis de mort. Mais la peine de mort a été abrogée depuis la Constitution de 2015. Et pénalement, nous sommes astreints au principe de la légalité des incriminations et des peines. Les latins le disent, nullum crimen nulla pena sine lege. Ça veut dire qu'il ne saurait ni avoir nulle contravention, nul délit qui ne fût prévu par le législateur avant qu'il ne fût commis. Si on supprime une peine et que le législateur, pas le juge, le législateur n'a pas pris une peine de substitution pour remplacer la peine abrogée, cette infraction devient difficile à réprimer. Quand on poursuit une infraction, on dit fait prévu et puni par. L'assassinat, dont je voudrais bien, et j'aurais été heureux de requérir la peine de mort, je l'ai dit et je l'assume, contre ce bande de criminels assassins associés. Je le dis, je les regarde. Oui, fermement, je l'aurais requis. Mais il eût fallu que le législateur ne sommeille point jusqu'aujourd'hui. En ne nous dotant pas d'une loi de substitution qui puisse dire que toutes les infractions jadis punies de mort sont désormais punies, par exemple, des travaux forcés à perpétuité. Il n'y en a pas. Et dans le silence de la loi, il ne revient pas au juge, aux matières pénales, d'inventer la peine. Sinon, on ouvre une boîte de Pandore. Si tel juge peut penser que non, la peine qui sied, c'est les travaux forcés, tel autre pourrait penser, bon, pour moi, c'est l'emprisonnement. Qu'est-ce qui l'empêcherait ? C'est pour cela que le législateur a posé ce principe. C'est même constitutionnel, la légalité des incriminations et des délits. Devant cette difficulté,
L'office du ministère public, c'est de voir si on ne peut plus poursuivre juridiquement sous l'angle de telle incrimination qui n'a plus de peine et qui devient donc bancale. Mais quelle est l'infraction voisine qu'on peut retenir pour les poursuivre et les condamner? C'est ainsi qu'on fait abstraction en matière d'assassinat des circonstances aggravantes de préméditation de guet-apens pour ne retenir finalement que le meurtre, puni des travaux forcés à perpétuité. C'est pareil lorsqu'on se retrouve en présence d'un vol qualifié avec port d'armes, puni de mort. Mais on fait abstraction des circonstances aggravantes de l'arme apparente ou cachée pour ne retenir que d'autres circonstances qui restent encore légalement prévues et punies. C'est ainsi que dans cette requalification, on a dû rétrograder pour ne retenir, en ce qui concerne ce qui pouvait être pris comme assassinat, en meurtre, ce qui pouvait être pris comme vol avec port d'armes, en vol qualifié de l'article 381 en son deuxième alinéa. Et ça, c'est du pur droit, parce que le droit pénal d'interprétation stricte est. Si on ne le fait pas ainsi, l'arrêt rendu risque d'être cassé pour violation du principe de la légalité des crimes et des délits. Je tenais à le spécifier. Oui, il faut appeler chat par chat. C'est notre souhait, mais nous sommes contraints. Sinon, on invente. Quand, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j'ai eu à élaguer ce principe de légalité, alors parlons-en de la caractérisation des infractions que nous avions retenues. Parce que le petit parquet les a envoyés tous ici, tous, pour meurtre. Tous ici, pour vol qualifié. Avec violence. De l'article 386, ce qui ne tient pas, et nous vous l'avions démontré. Alors, revenons donc. Cela a été déjà élagué puisque vous êtes saisi par notre réquisitoire de saisine directe, et c'est celui-là qui tient. Parlons donc de la caractérisation des infractions que nous avions retenues et dont nous allons faire la démonstration devant votre auguste cour, une à une. En commençant au premier chef par l'association de malfaiteurs. Des articles 266, 267 du Code pénal. Monsieur le Président, l'article 265 de notre Code pénal dit « Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés est un crime contre la paix publique. » Et 266 se surenchérit en disant « Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit de méfaits. » Qu'est-ce à dire de cette disposition? C'est à retenir que le crime d'association de malfaiteurs s'entend de toute association formée, quel que soit le nombre de ses membres, de toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes et ou des délits contre les personnes ou les propriétés. Voilà, pour faire bref, ce que c'est que l'association de malfaiteurs. C'est un crime sui generis, constitué et consommé par le seul fait que les malfaiteurs
se sont groupés, organisés dans le dessein de commettre des crimes ou délits, n'étant nullement nécessaire que ces crimes ou délits eux-mêmes aient été commis ou tentés. Peu importe que les membres de l'association ne se connaissent pas tous entre eux. L'association de malfaiteurs fonctionne un peu comme une firme. Pour que la firme fonctionne, on n'a pas besoin que tous les employés des différentes filiales ou succursales puissent se connaître entre eux. Il suffit qu'il y ait une certaine coordination. Et en effet, lorsque vous voyez ce gang à 50 cents, ils sont formés tous, nous l'avions dit, des suspects connus des services, si ce ne sont des repris de justice. Et ils se contactent entre eux au gré de la mission à accomplir. Si c'est pour aller voler dans tel appartement, ils calibrent. Il dit, ici on a besoin d'un tel, un tel. Si c'est pour tuer aussi, ils se calibrent entre eux. Ils se connaissent. Il a été dit, pour preuve de ce que tous les membres de l'association de malfaiteurs ne sont pas obligés de se connaître entre eux, on a parlé d'un certain Roland. Mais ce Roland n'est pas connu des autres membres. Mais il participe. Un des co-accusés a dit être venu sur les lieux à bord d'une moto conduite par un individu qui n'a pas été interpellé et dont le nom n'a pas été dit. Sa participation au crime est patente aussi. Mais ce dernier n'est pas connu des autres. Mais pourtant, il fait partie de cette association. Pareil, tous les autres membres ne sont pas obligés de connaître physiquement, nommément, qui est celui qui écoule le produit issu du vol. Il est un adage qui dit « Il n'y a pas de receleur sans voleur ». C'est constitué en bande. On va, on vole, on viole, on tue s'il y a lieu, et le produit du butin est écoulé. On a l'argent et on recommence. Voilà comment fonctionne leur association de malfaiteurs. On a un chauffeur. C'est une organisation structurée. Même si certains des membres ne se connaissent pas entre eux, mais il y a un chef qui les connaît tous. Et chacun des sous-chefs peut amener un membre dont il a la maîtrise. C'est comme cela que ça fonctionne. Quand j'ai donné ces détails, c'est pour conclure sur ce chef en disant que l'association de malfaiteurs est ici patente et ne fait l'ombre d'aucun doute. À commencer par Bisomolo 50 cents, Ngadjanyarish Mujora, Luzimbu Assistani, Marcus, jusqu'à Kunku, Diel, Bilele, le vendeur, le receleur. Ils travaillent ensemble dans cette association de malfaiteurs. Donc, on ne doit pas dire que non, il n'est que receleur, il n'a fait que vendre les grands placements. Non, il fait partie de tout cet ensemble. Quelle est cette télé-là qu'on doit vous vendre à 5 h du matin? Il y avait quelle urgence? Et vous achetez aussi. Et ce n'est pas la première fois. Vous êtes de mèche avec tout ce monde-là. Je me ménage. Je ne suis encore que sur l'association de malfaiteurs. Donc pour nous, c'est établi et à l'encontre de tout
les 8 co-accusés, pas un seul ne doit en échapper. Une fois que l'association de malfaiteurs est élaguée, j'entame le meurtre. On aurait pu dire, oh, ben le meurtre ne devrait être pris pour meurtre que ceux qui étaient rentrés dans la chambre, ceux qui ont ligoté, ceux qui ont tenu coussin, ceux qui ont étranglé. Pas celui qui est resté garder le gardien et qui n'est venu qu'après coup pour apporter un seau d'eau. Pas le chauffeur qui est resté dans la rue à bord de son taxi attendant ou qui aurait fait un tour pour revenir à leur appel, embarquer les écrans plasma volés. Non. Le principe est que lorsqu'on se retrouve en matière de vol, dans un concours réel d'infraction, en corrélation, le complice devient lui aussi co-auteur du meurtre commis, quand bien même physiquement il n'était pas sur les lieux, ceci de par le cumul réel d'infractions. On ne saurait réprimer le meurtre sans réprimer le vol qualifié. Et nous sommes là dans une unité et identité de fait, sur une même scène criminelle. De sorte que juridiquement, il serait presque injuste de ne pas prendre le complice du vol qualifié, le co-auteur du vol qualifié, du meurtre commis par un des leurs. Quand je dis cela, je n'invente rien, parce que parfois on peut dire, l'avocat général, il rentre dans les lents de développement, c'est théorique, c'est assis sur quoi? J'ai amené, à mon habitude, ici c'est Lambert, Louis Lambert. Et permettez que je lise juste une partie. Quid des complices ou co-auteurs d'un vol dans lequel un participant, au lieu de simplement user de violence, serait allé par initiative personnelle jusqu'à commettre un homicide volontaire? Faudrait-il les inculper que de complicité de vol avec violence, tout en inculpant le meurtre et vol, l'auteur principal? La réponse est la suivante. Il serait inadmissible, comme fausse techniquement et comme immorale par sa faiblesse, cette argumentation. En telle espèce, tous les coupables, y compris les complices absents des lieux, tels les provocateurs ou indicateurs, doivent être inculpés de l'homicide volontaire connexe au vol commis par l'un des leurs, même en l'absence de tout accord préalable entre eux et lui au sujet de ce meurtre, qui n'était pas au programme. Est-ce que vous l'entendez? La suite. Sans doute, cet homicide volontaire commis sans l'accord des complices et excédant leur volonté criminelle constitue-t-il, non, une simple circonstance aggravante de vol, telle est la violence, dont nous avons vu qu'elle atteint de droit, même en pareil cas, tous les prévenus, mais un autre crime
Seulement, il se trouve que cet autre crime, formé d'une violence volontaire, qui est allé jusqu'à tuer volontairement, est plus que concomitant au vol, connexe, corrélatif à celui-ci. Voilà, c'est lui Lambert qui le dit. Ça voudrait dire quoi, simplement? Quand ensemble vous allez pour voler, vous vous êtes repartis les tâches. Il y en a ceux qui montent pour ligoter et donner la mort aux besoins. Il y en a qui restent en bas pour surveiller gardien. Il y en a un autre ou deux autres qui sont dans la rue pour attendre. S'il y a un meurtre, tous ceux qui attendaient, soit comme co-auteurs ou complices, ils répondent du meurtre. Et donc, doivent être retenus dans les liens de la culpabilité du chef de meurtre. Cela est valable pour Safou Okokris, qui était resté, surveiller le gardien avec une machette et qui est monté après coup pour rejeter de l'eau sur le corps inerte et sans vie de Koumou, au Bambi. Et cela est valable également pour le chauffeur Ozana. Sur ces développements appuyés par Lambert que, à haute et intelligible voix, je viens de nous lire, nous pensions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Messieurs les jurés, que vous n'aurez aucune difficulté à nous suivre dans cette démonstration, qui n'est pas imaginaire. Donc, le crime de meurtre est pour nous établi à l'encontre des 7 co-accusés ici présents, à l'exception du receleur. Oui, la lecture du réquisitoire de saisine directe de la Cour criminelle. Oui, la partie civile en sa constitution. Oui, Maître Maboya Ganga. Maboya Désir. Tiba pour le compte des ayants droit de feu Koumou Obambi, Alain Roger en leur plaidoirie. Oui, le ministère public en ses réquisitions. Oui, Maître Mboissa Corneille pour le compte des accusés Louzimbu Assistani Avers alias Marcus, Nganzana Riche alias Monjora et Okombi Onze Jorel. Maître Kinga Guy Roger pour le compte des accusés Bissombolo Cled Urbèche alias 50-100, Ibara Daniel alias Delagère, Safou Okokris alias Lampadaire et Bilungulu Bounsana Joseph alias Ozana d'une part et Maître Lubuka Fabrice et Kisweswe Aris pour le compte de l'accusé Kunku Steven Diel alias Bilele d'autre part, en leur plaidoirie. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour et le jury ont répondu ainsi qu'il suit aux questions suivantes sur l'action publique, sur la qualification pénale des faits reprochés aux accusés. Première question. Les faits de meurtre reprochés aux accusés Bissombolo Cled Urbèche alias 50-100 et autres peuvent-ils être requalifiés en assassinat tel que prévu par les articles 295, 296 et 297 du Code pénal? Réponse. La Cour et le jury, à la majorité de 7 voix au moins, ont répondu non. Question numéro 2. Les faits de meurtre reprochés aux accusés Bissombolo Cled Urbèche alias 50-100 et autres
peuvent-ils être requalifiés en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, tel que prévu par l'article 309 alinéa 4 du Code pénal? Réponse. La Cour et le jury, à la majorité de 7 voix au moins, ont répondu non. Troisième question. Les faits de vol qualifiés, reprochés aux accusés Bissombolo, Clède, Urbench, alias Seconde-Sang et autres, peuvent-ils être requalifiés en délit d'extorsion prévu et puni par l'article 400 du Code pénal? Réponse. La Cour et le jury, à la majorité de 7 voix au moins, ont répondu non. Sur la responsabilité pénale des accusés. Quatrième question. Les accusés Bissombolo, Clède, Urbench, alias Seconde-Sang, Luzimbu Assistani Arves, alias Marcus, Nganzania Rich, alias Munjora, Ibara Daniel Judorian, alias Delagère, Safou Oko Chris, alias Lampadaire, Okombi Onze Jores, Bilungulu Bunsana Joseph, alias Ozana, Kunku Steven Diel, alias Bileli, sont-ils coupables d'avoir à Brazzaville, circonscription judiciaire de la Cour d'appel de Brazzaville, courant septembre 2025, en tout cas depuis temps tel que les faits ne sont pas couverts par la prescription de l'action publique, ensemble et de concert, participer à un groupe formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou de plusieurs crimes, notamment le vol aggravé au domicile de M. Koumou Obambi Alain Roger, fait prévu et puni par les articles 265, 266 du Code pénal. Réponse. La Cour et le jury, à la majorité de 7 voix au moins, ont répondu oui en ce qui concerne les accusés Bissombolo, Clède, Urbench, alias Seconde-Sang, Luzimbu Assistani Arvest, alias Marcus, Nganzania Rich, alias Munjora, Ibara Daniel Judorian, alias Delagère, Safou Oko Chris, alias Lampadaire, Okombi Onze Jorel, Bilungulu Bunsana Joseph, alias Ozana. Non en ce qui concerne l'accusé Kunku Steve Diel, alias Bileli. Sixième question. Les accusés Bissombolo, Clède, Urbench, alias Seconde-Sang, Luzimbu Assistani Aves, alias Marcus, Nganzania Rich, alias Munjora, Ibara Daniel Judorian, alias Delagère, Safou Oko Chris, alias Lampadaire, Okombi Onze Jorel, Bilungulu Bunsana Joseph, alias Ozana, sont-ils coupables d'avoir à Brazzaville, circonscription judiciaire de la Cour criminelle de Brazzaville, dans la nuit du 24 au 25 septembre 2025, en tout cas depuis temps tel que les faits ne sont pas couverts par la prescription de l'action publique, ensemble et de concert, volontairement donné la mort à Koumou Obambi Alain Roger. Fait prévu et puni par les articles 295 et 304 alinéa 3 du Code pénal. Réponse. La Cour et le jury, à la majorité de 7 voix au moins, ont répondu oui en ce qui concerne les accusés Bissombolo, Clède, Urbench, alias Seconde-Sang, Luzimbu Assistani Arves, alias Marcus, Nganzania Rich, alias Munjora, Ibara Daniel Judorian, alias Delagère, Okombi Oko Jorel. Non en ce qui concerne les accusés Safou Oko Chris, alias Lampadaire,
Bilungulu Bunsana Joseph alias Ozana. 7e question. Les accusés Bisombolo Cled Urbench alias Seconde-Sang, Luzimbu Assistana Arves alias Marcus, Nganzania Rich alias Munjura, Ibara Daniel Judorian alias de la Gère, Safou Oko Chris alias Lampadaire, Okombi Onze Jorel, sont-ils coupables dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, ensemble et de concert, frauduleusement soustrait 2 écrans plasma et divers objets, au préjudice de Koumo Bambi Alain Roger, qui en était légitime propriétaire, avec cette circonstance que ce vol a été commis de nuit, en réunion, à l'aide d'effractions et d'escalades de murs, dans une maison habitée avec violence et se sont assurés d'un véhicule motorisé en vue de favoriser leur entreprise et de faciliter leur fuite. Fait prévu et puni par les articles 379 et 381 alinéa 2 du Code pénal. Réponse. La Cour et le jury, à la majorité de 7 voix au moins, ont répondu oui en ce qui concerne chacun des accusés susnommés. 8e question. L'accusé Bilungulu Bunsana Joseph alias Ozana est-il coupable dans les mêmes circonstances de temps et de lieu de s'être par aide, assistance, fourniture de moyens, rendu complice du vol qualifié commis par Bisombolo Cled Urbench alias Seconde-Sang et autres, fait prévu et puni par les articles 59, 60, 379 et 381 alinéa 2 du Code pénal. Réponse. La Cour et le jury, à la majorité de 7 voix au moins, ont répondu oui. 9e question. L'accusé Nkunku Steven Diel alias Billy est-il coupable d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment recelé des objets, notamment 2 écrans plasma, enlevés ou obtenus à l'aide d'un vol qualifié commis par Bisombolo Cled Urbench alias Seconde-Sang et autres, fait prévu et puni par l'article 461 du Code pénal. Réponse. La Cour et le jury, à la majorité de voix, ont répondu oui. 10e question. Les accusés Bisombolo Cled Urbench alias Seconde-Sang, Luzimbu Assistani Arves alias Marcus, Nganzania Rich alias Munjura, Ibara Daniel Judorian alias de la Gère, Safou Oko Chris alias Lampadaire, Okombi Onze Jorel, Bilungulu Bunsana Joseph alias Ozana, Kunku Steven Diel alias Bilele peuvent-ils bénéficier des circonstances atténuantes prévues par l'article 463 du Code pénal? Réponse. La Cour et le jury, à la majorité de 7 voix au moins, ont répondu oui en ce qui concerne l'accusé Kunku Steven Diel alias Bilele, non en ce qui concerne les accusés Bisombolo Cled Urbench alias Seconde-Sang, Luzimbu Assistani Arves alias Marcus, Nganzania Rich alias Munjura, Ibara Daniel Judorian alias de la Gère, Safou Oko Chris alias Lampadaire, Okombi Onze Jorel, Bilungulu Bunsana Joseph alias Ozana. Sur les intérêts civils, 11e question. La constitution de partie civile des ayants droit de feu Koumo Bambé Alain Roger est-elle recevable? Réponse. La Cour et le jury, à l'unanimité, ont répondu oui. 12e question. La constitution de partie civile des ayants droit de feu Koumo Bambé Alain Roger est-elle fondée? Réponse. La Cour et le jury, à l'unanimité, ont répondu oui.
13e question. La responsabilité de l'État congolais résultant de la défaillance des services de l'administration pénitentiaire peut-elle être engagée dans la présente cause? Réponse. La Cour et le jury, à la majorité de 7 voix au moins, ont répondu oui. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, en matière criminelle en premier et dernier ressort, sur l'action publique, déclarent les accusés Bisombolo Cled Urbench alias Sekonsan, Luzimbu Assistani Arves alias Marcus, Ngazania Rich alias Munjora, Ibara Daniel Judorion alias de la Gère, Safou Oko Chris alias Lampadaire, Okombi Onze Jorel, Bilungulu Bounsana Joseph alias Ozana, coupables du crime d'association de malfaiteurs mis à leur charge, fait prévu et puni par les articles 266 et 267 du Code pénal. Déclare par contre l'accusé Nkunku Steven Diel alias Bilele non coupable du crime d'association de malfaiteurs mis à sa charge. Déclare également les accusés Bisombolo Cled Urbench alias Sekonsan, Luzimbu Assistani Arves alias Marcus, Nganzania Rich alias Munjora, Ibara Daniel Judorion alias de la Gère, Okombi Onze Jorel, coupables des faits de meurtre mis à leur charge. Faits prévus et punis par les articles 295 et 304 alinéa 3 du Code pénal. Déclare par contre les accusés Safou Oko Christ alias Lampadaire, Bilungulu Bounsana Joseph, non coupables des faits de meurtre mis à leur charge. Déclare les accusés Bisombolo Cled Urbench alias Sekonsan, Luzimbu Assistani Arves alias Marcus, Nganzania Rich alias Munjora, Ibara Daniel Judorion alias de la Gère, Safou Oko Chris alias Lampadaire, Okombi Onze Jorel, coupables des faits de vol qualifiés mis à leur charge, faits prévus et punis par les articles 379 et 381 alinéa 2 du Code pénal. Déclare l'accusé Bilungulu Bounsana Joseph alias Ozana, coupable des faits de complicité de vol qualifiés mis à sa charge, faits prévus et punis par les articles 59, 60, 379 et 381 alinéa 2 du Code pénal. En répression, leur faisant application de la loi, condamne les accusés ainsi qu'il suit aux peines suivantes. Premièrement, à la peine des travaux forcés à perpétuité. Bisombolo Cled Urbench alias Sekonsan, Luzimbu Assistani Arvens alias Marcus, Nganzania Rich alias Munjora, Ibara Daniel Judorion alias de la Gère, Safou Oko Chris alias Lampadaire, Okombi Onze Jorel, Bilungulu Bounsana Joseph alias Ozana. Deuxièmement, à la peine de 5 ans d'emprisonnement, 5 ans de travaux forcés. Nkunku Steven Diel alias Bilele confirme les mandats de dépôt en date du 9 octobre 2025 décernés à l'encontre de chacun des accusés. Sur les intérêts civils, reçoit les ayants droit de feu Koumou Obambi, Alain Roger, représenté par Maître Mabouya Ganga Edouard, avocat à la Cour, en leur constitution de partie civile. Leur ont dit bien fondé et y faisant droit. Condamne solidairement les accusés Bisombolo Cled Urbench alias Sekonsan,
Luzimbu Assistani Arves, alias Marcus, Nganzania Riche, alias Munjora, Ibara Daniel Judorian, alias de la Gère, Safou Oko Christ, alias Lampadaire, Okombi Onze Jorel, Bilungulu Bunsana Joseph, alias Ozana, et Kunku Steven Diel, alias Bilele, d'une part, et l'État congolais, d'autre part, a payé la somme totale de 137 millions, repartis comme suit. 1. Aux enfants, 75 millions de francs CFA. Les nommés Obambi Paul Alain Ikunga Fidèle, Yoka Obambi Blanche et Léolin, Kumu Obambe Ngala Aline Sarah, Kumu Obambe Perle Annie Keren, Kumu Obambe Abi Rossi, Kumu Obambe Anne Émilie à raison de 12 500 000 francs chacun. Aux frères et sœurs, 43 750 000 francs CFA pour les nommer Obambi Paul, Obambi Itoa Alphonse, Obambi Raymond Patrice, Obambi Jean Bruno, Obambi Berthe Blanche, Obambi Ngala Yvette Fidéline, Obambi Ondaï Sir Borgia, à raison de 6 250 000 francs chacun. Aux chefs de famille, 18 750 000 francs CFA repartis comme suit. Côté paternel, Ondongo Ngatse, côté maternel, Ibara Joseph, à raison de 9 375 000 francs pour chaque côté paternel et maternel. Dit et arrête que le paiement des sommes ci-dessous indiquées sera reparti comme suit. 68 750 000 francs à chacun des accusés, Bissombolo Cled Urbinch alias 50-100, Luzimbu Assistani Herves alias Marcus, Nganziania Riche alias Munjora, Ibara Daniel Judorian alias de la Gère, Okombi Onze Jorel, soit 13 750 000 francs chacun. 13 750 000 francs à l'encontre des accusés Bilungulu Bounsana Joseph alias Ozana et Safou Oko Chris Lampadaire, soit 6 875 000 francs chacun. 2 750 000 francs CFA à l'encontre de l'accusé Kunku Steven Diel alias Bilele. 52 250 000 francs CFA pour l'État congolais, le tout en application des articles 59, 60, 266, 267, 295, 304 alinéa 3, 379, 381 alinéa 2, 461 et 463 du Code pénal, 2, 3, 215, 216, 220, 223, 225, 238, 240, 241, 242, 243, 245, 252, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 279, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 307, 311 et 512 du Code de procédure pénale. Les accusés condamnés en 3 jours pour se pourvoir en cassation, conformément à l'article 513 du Code de procédure pénale. L'audience est levée.